fate woluta nyudan fananero akasikar la ilaha illallah maisabige kumava urfalo ba fate woluta nyudan fananero akasikar la ilaha illallah maisabige kumava ma fatewo ma fatewo ma fatewo ma fatewo Madame la Présidente de l'APBFS, Monsieur le Président de l'APSFD, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires du FONGIP, Mesdames et Messieurs les représentants des banques et des établissements financiers, chers partenaires des médias, chers invités en vos grades respectifs, je voudrais commencer par vous remercier sincèrement d'avoir exaucé de votre présence cet important événement dans la vie du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Le FONGIP est l'unique instrument de garantie publique du Sénégal. Il a été créé en 2013 par l'État pour faciliter l'accès au financement aux PME-PMI, aux porteurs de projets et plus globalement au secteur privé à des conditions favorables. En 10 ans, le fonds a pu faire beaucoup de choses attestées par des chiffres et lettres suffisamment indicateurs. Je citerai en guise d'illustration les 39 milliards de francs CFA garantis octroyés aux institutions financières pour permettre de mobiliser un financement bancaire de 79,3 milliards de francs CFA. Les 7,98 milliards de francs CFA aux institutions de microfinance pour un financement de 11,4 milliards de francs CFA accordés au SFD. Globalement, l'intervention du FONGIP a permis de financer des projets pour un coût global de 125 milliards de francs CFA. Il est aujourd'hui arrivé pour le FONGIP le moment d'entamer une nouvelle étape dans l'exécution de ses missions construites autour du triptyque garantie, refinancement, encadrement. Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chers invités, le FONGIP change pour mieux adresser et satisfaire les sollicitations des porteurs de projets, mais surtout en se conformant aux exigences du nouveau référentiel de politique publique, la Vision Sénégal 2050. Notre structure a un rôle majeur à jouer dans ce cadre pour contribuer à la construction du Sénégal souverain, juste et prospère, cher à son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, et au cœur des préoccupations quotidiennes du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Pour nous, il s'agit tout et constamment de servir les Sénégalais, quel que soit leur terroir, en se rapprochant le plus possible d'eux. C'est pourquoi un de mes premiers chantiers dès ma prise de fonction en octobre 2024 a été de renforcer notre présence avec la redynamisation des centres d'affaires et l'ouverture de nouveaux. Nos bénéficiaires et porteurs de projets peuvent aujourd'hui trouver FONGIP, outre le siège à Dakar, à Thiès, Touba, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis et Tambacounda. Le maillage territorial est plus qu'une réalité dans le travail du FONGIP. Aujourd'hui, pour plus d'efficacité et de diligence, nous lançons des sous-fonds spécifiques à l'agriculture, à l'artisanat, au logement, aux personnes à mobilité réduite, à l'hôtellerie, au tourisme, etc. Chers invités, une présentation détaillée de chaque sous-fonds vous sera faite tout à l'heure et vous comprendrez, j'en suis persuadée, le sens de notre démarche, qui vise à chacun de nos partenaires dans sa spécialité ou ses portefeuilles particuliers.
Pour nous, il s'agira de gagner énormément en célérité dans l'orientation des bénéficiaires et par conséquent, concernant les traitements des dossiers. C'est simplement dire qu'à travers cette rencontre, le FONGIP pose de nouveaux jalons dans le renforcement de la collaboration avec ses partenaires et nous nourrissons l'espoir de faire plus et mieux que le chemin parcouru ensemble ces 10 dernières années. Pour lequel d'ailleurs, je voudrais encore vous dire toute notre gratitude en prenant à témoin notre ministre de tutelle afin qu'il soit interprète pour sensibiliser les hautes autorités sur le rôle incommensurable que vous jouez dans la réussite des missions qu'elles nous sont confiées. Nous savons compter sur vous et nous sommes persuadés qu'aucun effort ne sera négligé au niveau de vos services afin de jouer le rôle idoine pour le succès de la nouvelle dynamique que nous voulons imprimer aux interventions du FONGIP. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Madame l'administrateur général du FONGIP. Merci, Monsieur le Président du Conseil d'administration du FONGIP. Merci, chers partenaires. Et bonjour, chers collègues. Donc, j'ai la tâche de présenter le nouveau site web du FONGIP. Je vais juste rappeler un peu le contexte de la mise à jour de ce site web, c'est important. Après la venue de la nouvelle administratrice générale du FONGIP, elle a une forte ambition sur la digitalisation de nos processus en interne. Donc cette digitalisation rentre dans le cadre de rendre le FONGIP plus opérationnel, augmenter l'efficacité opérationnelle de l'institution. Donc pour cela, nous avons d'abord démarré par la revue du schéma directeur informatique du FONGIP. C'est important, c'est la Bible de la stratégie issue du FONGIP. Nous avons 3 enjeux principaux pour répondre à l'efficacité opérationnelle du FONGIP. Le premier enjeu, c'est la gouvernance du SI. Comment faire en sorte que le système d'information au sein de l'institution devient un outil à l'efficacité opérationnelle du FONGIP. Donc c'est pourquoi Madame l'administrateur général du FONGIP a transformé la cellule informatique en direction du système d'information que j'ai aujourd'hui l'honneur de diriger. Ensuite, il y a un enjeu de digitalisation de tous les processus métiers au FONGIP. Donc comment permettre au FONGIP aujourd'hui de travailler de manière digitale. Et enfin, nous avons l'infrastructure technique. On peut bien avoir de bonnes applications digitalisées, mais derrière, il nous faut une infrastructure technique solide, moderne et résiliente. Donc l'enjeu, c'est la sauvegarde des données, c'est la sécurité des données et c'est la disponibilité des services du FONGIP à chaque moment. Nous savons que le FONGIP a 4 acteurs clés dans son écosystème. C'est d'abord les porteurs de projets. Donc l'enjeu, c'est comment le FONGIP va répondre à la demande de ces porteurs de projets. Comment on va prendre en charge ces demandes-là. Donc je vais donner juste un exemple, quelques chiffres. Sur le premier trimestre 2025, nous avons réussi à mettre en place un outil en interne qui permet de gérer les demandes. Nous sommes à 3000 demandes de porteurs de projets avec un financement, une demande de financement de plus de 50 milliards. Donc c'est un enjeu pour le FONGIP, pour les TPE, les PME, les groupements de femmes, les jeunes. Comment enregistrer cette demande, la suivre, la traiter et la répondre efficacement. Donc ça, c'est important. Il y a un autre acteur, c'est les banques. Comment aider les banques à soumissionner la garantie, à faire une demande de garantie efficacement et à gagner du temps, parce que c'est un enjeu de taille pour aller très vite. Et enfin, nous avons les SFD qui sont là aujourd'hui, qui vont faire des demandes de refinancement. Donc pour s'inscrire dans ce cadre-là, le FONGIP a une vitrine, c'est le site web. Donc toute entrée au niveau des demandes de services se fera au niveau du site web du FONGIP. Donc c'est vraiment la vitrine.
à partir du site web, tout acteur pourra se connecter au FONGIP, faire sa demande, soit c'est une banque, elle dépose une demande de garantie, soit c'est un porteur de projet qui pourra déposer sa demande, et enfin c'est une SFD qui pourra faire une demande de refinancement. Donc c'est pourquoi c'est important de designer un site web modulaire qui permet de prendre en charge cette demande-là. C'est pour comprendre pourquoi on a on a mis à jour le site web du FONGIP. C'est pour permettre à tous ces acteurs-là de se connecter au FONGIP, de pouvoir traiter leurs demandes et de pouvoir répondre efficacement, que ce soit le porteur de projet, la banque, la SFD et encore les bailleurs de fonds. Donc pour le site web, nous avons quelques grandes rubriques. Allez-y. Donc vous avez la première, d'une manière générale, de façon classique, nous avons les rubriques, le FONGIP. Vous allez trouver toutes les informations liées à la présentation du FONGIP, les missions, etc. Vous avez nos solutions, donc les produits, les services et les sous-fonds dédiés et les programmes qui sont actuellement en cours au sein de l'institution. Nous avons les partenaires également, comme MONU, vous avez les médias, donc dans les partenaires, les 3 types de partenaires, vous avez les médias et puis le contact. Donc sur la page d'accueil, l'idée c'est qu'un acteur qui arrive sur cette plateforme puisse avoir une vue de 360 degrés sur toutes les activités que le FONGIP est en train de faire. Donc vous avez les informations, vous avez les actualités qui sont déroulées, vous avez le mot de l'administrateur général du FONGIP. Ensuite, nous avons les chiffres clés. Donc, toutes ces informations-là se situent au niveau de la page d'accueil du site web du FONGIP. Les services, les programmes en cours, donc vous pouvez regarder en détail. Et enfin, les témoignages des acteurs qu'on accompagne, etc. Avancez, s'il vous plaît. Donc, les partenaires du FONGIP. Vous avez la possibilité à chaque instant sur le site web pour un porteur de projet de soumettre son projet pour un suivi au sein de l'institution. Donc ça, c'est la page d'accueil du FONGIP. Ensuite, vous avez le portail de demande de financement à partir du site web. Le porteur de projet se connecte sur son espace, il crée un compte au sein du FONGIP, il aura un compte, ce qui nous permettra, en tout cas pour les services du FONGIP, de suivre le porteur de projet, de répondre efficacement à sa demande. Il pourra à chaque instant revenir sur cet espace-là et suivre le traitement de son dossier au sein de l'institution. Donc cela permet de garder une relation constante avec le promoteur. Donc vous créez votre compte, c'est un exemple. Donc le promoteur arrive, crée son compte. Ensuite, il dépose son projet. Donc, sur le dépôt, il y a les renseignements sur le promoteur, donc prénom, nom, toutes les informations requises au sein de l'institution, l'entreprise, donc les informations sur son entreprise, donc le NINEA. Toutes ces informations sont contrôlées pour respecter vraiment, donc la localisation du projet, ce qui... Et enfin, nous avons l'objet du financement, pourquoi le coût du projet, le crédit sollicité, l'apport du promoteur, les activités et le nombre d'emplois que ce projet pourra créer ou consolider. Et enfin, des documents qu'il pourra télécharger, son pièce d'identité, le business plan, tous les documents y afférents. Et quand il dépose son projet, une notification lui est envoyée pour effectivement dire au promoteur que votre projet a été bien enregistré. Donc ça, c'est une première brique qui s'inscrit dans une logique globale. Il y aura d'autres services qu'on rajoutera sur cette plateforme-là pour la PME, la gestion de la trésorerie par exemple, etc., etc. Et donc, les banques aussi auront leur espace, les SFD auront leur espace, etc. Donc c'est vraiment, le site web est un portail, une ouverture, une porte pour la connexion entre les acteurs clés de l'écosystème et le Fonds de garantie des investissements prioritaires. Donc je vous remercie. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulullah.
Assalamu alaikum à toute l'assistance. Monsieur le Président, Madame l'administrateur général, chers invités. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter les sous-fonds du FONGIP. Avant la présentation, je voulais juste, au nom de l'administrateur général, remercier tous les partenaires financiers et techniques donc, qui ont bien voulu assister donc, à cette séance. Et pour opérationnaliser les sous-fonds que nous allons vous présenter, ce ne sera pas possible sans la collaboration et sans la synergie donc, entre tous les partenaires, particulièrement les partenaires financiers, les banques et les SFD. Et je voulais remercier particulièrement ces partenaires financiers pour avoir accepté en tout cas de travailler dans une nouvelle dynamique de revue des conventions. Parce que nous avions des conventions et on a voulu mettre en place une convention cadre qui intègre la garantie individuelle et la garantie portefeuille. Et c'est véritablement après plusieurs séances de travail donc avec les banques, les SFD, donc on est parvenu à stabiliser donc, la convention cadre. Et je pense qu'avec cette nouvelle dynamique, nous pourrons atteindre les objectifs d'accompagnement de manière efficace de notre cible, les PME-PMI. Pour les sous-fonds, slide. Pour les sous-fonds, nous allons commencer avec le sous-fonds agricole. Donc pour le sous-fonds agricole, l'objectif c'est effectivement de toucher toutes les cibles donc, qui évoluent dans le domaine agricole et l'agroalimentaire. Donc ce qu'il faut remarquer, nous avons des critères d'éligibilité donc pour le sous-fonds agricole. Donc, comme vous voyez ici, pour la garantie individuelle, nous avons des critères d'éligibilité et également pour la garantie de portefeuille. Donc, avec des documentations donc, à recueillir donc, pour ces sous-fonds. Ensuite, sur les autres caractéristiques en termes de durée, donc c'est 12 et 60 mois. Et également, nous avons un taux qui doit être appliqué par les partenaires financiers et ce taux ne doit pas dépasser 10%. Et nous allons passer par le sous-fonds, le fonds de garantie pour l'artisanat. Pour le fonds de garantie pour l'artisanat, on a voulu également toucher donc, ces secteurs, donc le secteur artisanat, qui est un secteur également important pour nous. Donc nous avons quelques critères d'éligibilité, que ce soit toujours pour la garantie individuelle et pour la garantie portefeuille, donc avec des documentations à recueillir pour chaque type de garantie. Donc comme caractéristique, sur la durée, on a entre 12 et 36 mois. Toujours, le taux d'intérêt ne dépasse pas 10%. Donc, on a une quotité de garantie pour la garantie individuelle, 70%, également la garantie portefeuille, 80%. Donc, je rappelle ici que ce qu'on a fait par rapport à la garantie portefeuille, on a voulu fixer la couverture à 80%, mais avec un taux de défaut de 30% maximum. Donc les institutions financières donc, peuvent bénéficier donc, de cette disposition, disons, du FONGIP. Alors, comme également montant maximum, nous avons 15 millions pour les personnes morales
et entreprises individuelles et 10 millions donc pour les entreprises individuelles. Ensuite, nous avons le sous-fonds Fogaris. Donc, Fogaris également, c'est un sous-fonds donc, qui permet l'accès au financement bancaire donc des Sénégalais de l'extérieur. Ce que nous remarquons de plus en plus, c'est des Sénégalais de l'extérieur qui veulent rentrer au pays, donc qui sont en train d'élaborer des projets et nous avons l'ambition de les accompagner. Alors, comme critère d'éligibilité, il faut être dirigeant d'une entité formalisée. Il faut également un projet bien structuré. Il faut également fournir toute la documentation, donc sur le RCCM, le NINEA, etc. Également, donc, produire des informations financières. Sur les caractéristiques, la durée, on a 12 à 60 mois. Pour le taux d'intérêt, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est convenu avec les partenaires financiers de ne pas dépasser 10%. La quotité de garantie donc, est fixée à 70%. Pour le montant minimum, c'est 50 millions. Le montant maximum plutôt, c'est 50 millions, donc avec des commissions de garantie de 0,5. Alors, pour le Fogaloc, donc l'objectif, c'est de faciliter l'accès au crédit, immobilier. Ce qu'on a retenu comme condition comme critère d'éligibilité. Donc, et ici, l'objectif, c'est d'abord d'être de nationalité sénégalaise, mais on privilégie donc les primo-accédants. Donc, c'est ceux qui n'ont pas, en tout cas, l'occasion d'avoir en tout cas un crédit immobilier, en tout cas une maison. Ensuite, nous avons comme caractéristique, donc ce que vous voyez, il y a les autres caractéristiques, que ce soit pour les guichets de Sénégalais de l'extérieur et également pour le guichet pour des personnes donc, à revenus irréguliers. Donc, comme caractéristique, donc, c'est des financements qui peuvent aller donc, jusqu'à 60 mois. 120 mois plutôt, de 60 à 120. Donc, avec un taux d'intérêt, ici, le taux d'intérêt, donc c'est 5 à 9% maximum, donc avec des commissions de 0,5. Alors, et sur les montants, nous avons 12 millions donc, pour le logement social et 20 millions maximum donc, pour le logement économique. Et pour les quotités, pour les personnes à revenus irréguliers, ce qu'il faut retenir, c'est 50% pour les hommes et 60% pour les femmes donc bénéficiaires. Alors, pour les Sénégalais de l'extérieur, donc, on a 50%. Alors, sur le fonds islamique, parce que ce que nous avons remarqué, il y a de plus en plus des demandes, des sollicitations pour des produits qui sont conformes donc, à la finance islamique. Donc nous avons bien voulu effectivement mettre en place ce fonds pour permettre aux Sénégalais qui veulent avoir des produits donc, conformes donc, à leur éthique et à leurs exigences morales. Donc, nous avons identifié 4 produits. Je sais que nous avons des institutions financières donc, islamiques donc, avec qui nous avons déjà un partenariat. Nous avons 4 produits qui sont identifiés. C'est le Morabaha, le Mudaraba,
le Ijara et le Salam. Donc, comme vous le voyez, nous avons les critères d'éligibilité pour ces produits. Les caractéristiques, donc la durée, toujours c'est 12 à 60 mois. Et ici, c'est un taux de profit qui est appliqué, mais qui ne dépasse pas 10%. Et la quotité de garantie donc, est de 80%. Donc, il y a un montant maximum, disons, de 500 millions avec des commissions de 0,5. Alors, le Fogaville, donc le Fogaville est également disponible comme produit. Donc, ça permet d'avoir un partenariat donc, avec les collectivités locales. Les critères d'éligibilité, que ce soit sur la garantie individuelle ou bien la garantie portefeuille. Donc, c'est un certain nombre de documentations donc, qui sont recueillies. Et les caractéristiques, donc la durée, c'est 12 à 60 mois. Et le taux d'intérêt, toujours, ne dépasse pas 10%, avec une quotité de garantie de 70% maximum. Et le montant maximum donc, pour le Fogaville donc, est de 100 millions. Ensuite, nous avons un autre fonds de garantie, ça c'est pour le crédit hôtelier. Donc, et l'objectif également, c'est d'accompagner nos clients ou bien les porteurs de projets, que ce soit sur l'hôtellerie, la restauration et également les agences de voyage. Donc, vous avez les critères d'éligibilité, donc en termes de documentation donc, à produire. Et sur la durée, donc on a mis 60 mois. Le taux ne dépasse pas 10% et la quotité de garantie, c'est 70% maximum donc, pour les grandes entreprises et 80% pour les PME-PMI. Donc avec les commissions de 1,5. Mais ici, on demande un apport personnel donc, de 10% du montant accordé. Alors, nous avons dans les préoccupations, dans la nouvelle dynamique donc, qui est en train d'être impulsée pour les handicapés, on dit on a un fonds spécifique pour l'autonomisation des personnes à mobilité réduite. Et ce fonds, c'est un fonds dédié, donc pour un montant global, c'est une enveloppe, disons, de 500 millions. Donc, nous avons également ici des critères d'éligibilité, donc en termes de documentation donc, à produire, aussi bien pour les projets individuels qu'également pour les projets collectifs, disons les GIE ou bien coopératives. Et les caractéristiques, donc comme je disais tantôt, l'enveloppe globale, c'est 500 millions. Le montant maximum, disons 1 million pour les projets individuels et pour les projets collectifs, les GIE, les coopératives, donc 5 millions. La durée, donc c'est de 12 à 60 mois et la quantité de garantie est de 80%. Et le taux d'intérêt, ici, si vous avez regardé, donc le taux d'intérêt donc, est à 3,5. Et ça, particulièrement, nous remercions la Banque islamique du Sénégal, donc, qui a bien voulu, effectivement, donc, accepter donc, de travailler avec nous donc, pour ce fonds dédié spécifiquement aux handicapés. Donc, voilà la présentation des sous-fonds. Et encore une fois, je voulais dire à tous les partenaires financiers, tous les partenaires techniques, que le FONGIP est disponible à aller de l'avant. Et nous sommes en train aujourd'hui de travailler de manière, en tout cas, très performante avec, disons, ses partenaires. Et nous pensons véritablement
donc avec les communications, les différentes réunions qu'on a eu à tenir, et nous pensons véritablement que nous pouvons atteindre les objectifs, que ce soit au niveau du FONGIP ou bien en tout cas au niveau des partenaires financiers. Également, nous comptons sur les partenaires techniques donc, qui accompagnent toujours les porteurs de projets pour que en tout cas nos objectifs soient atteints. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci.